Arrête tes conneries, Mercado. T'as compris? Ouais. Tiens, jukebox, encore tes pas plats. You feel what I'm saying? Yeah. Smiling faces. Sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Beware of the handshake that hides its name. I'm telling you, beware of the pat on your back. It just might hold you back. Jealousy, misery, in the air. Say you can't see behind smiling faces. They don't tell the truth. Come on, say. Smiling faces. And I got proof. Smiling faces. Sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies. And I got Tu les as tous foutus dans l'eau? Ouais, et le prochain c'est toi. Viens, Oh non, Dexter. déconne pas! Et vas-y, Blousette, fous-le dedans! L'inénarrable Blousette Ford, la coqueluche des boîtes de New York, accompagnée de ses compères Dexter Banks et Freddy Roland, ont noyé plusieurs 45 tours pour que les autres DJ ne puissent plus les utiliser. Dexter avait produit la légendaire cassette de démo de Blousette qu'il avait fait connaître auprès de Curtis 8-Ball Harris, qu'il avait signé pour Rhythm Records. Comment faut-il prendre ça? Toujours Jesse Collins avec mon pote Le Venin au platine. Si vous venez d'arriver, on va vous mettre la pression avec un des artistes chez Rhythm Records qui cartonne le plus aujourd'hui, mon pote Esseron le petit vilain. 1, 2. Yo, I heard you had beef with me. T'es là, toi? If you think you Est-ce que ballin', t'as vu ça? carry on. I'll be Est-ce the que c'est terror pas de kid la from promo Dust d'enfer, Call ça, me the spawn. Then they put Eh me ouais. on. Damn, who's that pretty man? Talking like he got the whole world in his hand. At first you can't stand till you see my 50. Qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui, Freddy? Ah, un truc d'enfer, comme Et d'habitude. arrête ton cinéma. Tu vas voir. Regarde. 8-Ball m'a dit de te dire que tu as le premier. T'as raison. Depuis que je me trimballe avec des disques de 8-Ball, j'ai toujours eu les premiers. Oh. Oh, je le sens bien, celui-là. Il va faire un carton. Ah, je veux bien te croire. Tu t'y connais. Hein. Tu sais que tu es ma première antenne, toi. Ma toute première radio. J'ai jamais refusé d'aider un mec qui sait mettre le paquet dans tout ce qu'il fait. Ouais. Et quand le patron te fait confiance au point de te laisser traiter avec un mec comme moi, les portes du monde s'ouvrent. Ah ouais. Ne coule pas son bateau. Et reste à la barre de ce fichu raviot. J'y reste. Ouais. Attention. Il y en a qui crèveraient pour te remplacer. Tu vas me filer un macaroni avec fromage et un truc à la pêche. Et tu vas me mettre 3 tonnes de glace dessus. Hé, je suis là. Ali Oh, Ali t'as vu ma caisse? Ouais, elle est chouette. Mon nouveau jus
t'emmène où tu veux, quand tu veux. Allez, monte! Franchement, t'as déjà vu ça? En vrai, je veux dire. Hein? Tu descends! Je te dis de descendre! T'entends, espèce d'enculé! Police! Les mains en l'air! Jette ton arme! Tu ne bouges surtout plus, d'accord? Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous abandonnez ce droit, c'est que t'es un bel enfoiré. Éteins-moi cette merde. Quoi? Éteins, je te dis! Comment tu vas? Désolée d'avoir manqué la petite fête. Oh, y a aucun souci, t'en fais pas pour ça. Au fait, je te remercie pour ton bouquin, là. Il ne me quitte plus, je le lis sans arrêt. Je te manque, mon petit frère. Est-ce que tu me manques? Bluesette. 8-Ball s'est arrangé pour faire passer tes disques sur toute la bande FM. Tu ne manques à personne. En plus, regarde ça. Bien joué, hein? Hein? Ah, j'ai des grosses fesses. Ah, ne recommence pas avec ça. Tu sais que t'as une image béton. Tu le sais, ça. Alors, raconte-moi. T'es revenu depuis quand? Ah, il y a à peu près 2 heures. Je te remercie de m'avoir permis de le faire. Il faut que je puisse m'échapper. Je vis un peu comme une folle et sans toi, je sais que je ne pourrais pas y arriver. Tu sais bien que je suis là pour ça. Mais t'as un gros programme. J'ai déjà fait ce qu'il fallait pour que tu aies de quoi t'occuper. C'est maintenant qu'il faut engranger. Mais le reste, c'est de la cause à effet. C'est vrai ce que tu dis, et je veux provoquer l'effet. Je voudrais faire de la musique et pas que des disques. Je voudrais une vie complètement nouvelle. Nouvelle musique, nouveau label, nouveau management. Non, attends une minute. Nouveau label, nouveau management. Est-ce que 8-Ball est au courant de ça? Freddy, je sais que vous êtes dans un truc genre père et fils tous les deux, mais tu es beaucoup trop naïf. Oh, arrête, Blue. On est traités comme des princes avec lui, tu le sais, hein? Regarde. En plus, 8-Ball va bientôt signer un contrat béton. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça doit être sûrement monstrueux, parce que personne n'en parle. Moi, je sais exactement ce que c'est et avec qui c'est, et je n'ai pas du tout envie de m'embarquer là-dedans. Tu ne vas pas jouer les pétasses? C'est lui la pétasse parce qu'il t'a piégé. Toi, tu crois que c'est un type bien parce qu'il te donne un peu de fric et qu'il t'a fait faire une petite carte. Je le connais, c'est une belle ordure, un voleur et un pauvre type. Je sais qu'il en a rien à foutre de toi. J'ai roulé du cul pour qu'il te prenne et que t'aies un boulot en sortant de tôle. Et il te foutra à la porte le jour où je me casserai une bonne fois pour toutes. Je vois que depuis que tu es revenu, tu es drôlement remonté. Tu as une grande gueule. J'ai une trop grande gueule, je sais. Et toi, t'es encore en train de plonger. Je te conseille de bien le relire, ton bouquin, tel qu'il le pense, il le vit. Quant au fric, j'ai pas besoin de plus que ça. Mais t'es devenue folle. Tu sais qu'Aigball a assez de fric pour te rendre plus grande que n'importe qui. Grâce à lui, tu peux être au top, je te Tu sais signale. bien que regarder en bas quand on se trouve au sommet, c'est pas aussi marrant que ça. Combien de fois il a fallu que je vienne te consoler parce que t'avais le vertige comme quand on était petit? Moi, je ne veux surtout pas être au top, j'ai envie qu'on soit les meilleurs. T'inquiète pas, là où j'irai, tu iras aussi. Mais maintenant, tu me laisses faire. Alors, imaginez-vous, on est en 59. Un pauvre type compositeur écrit un morceau en or pour la plus grande vedette noire qu'il y avait en ce temps-là. Il gagne un peu de sous, mais il décide de tout réinvestir. Et il parie sur lui-même. Il voit un chanteur un soir avec un groupe. Il prend une maquette pour une grosse boîte et personne n'écoute. C'est un échec. Mais lui, il y croit. Et il repart avec sa maquette sous le bras.
Il continue à y croire et il emprunte 800 $ à sa famille. Il couche l'enregistrement sur du vinyle. Quant à la promotion, il est allé la faire jusque dans les ruelles de la ville. Ces 800 $ avaient été bien dépensés. Ce compositeur, parti de rien, est devenu l'homme noir le plus riche d'Amérique. Et cette grande vedette pour laquelle il avait écrit fut enterrée sans pierre tombale. Allez comprendre. C'est ça le show business. Merci beaucoup. Ah, c'est un grand honneur. Salut, toi. Comment tu vas? Ah, comment tu vas? Et toi aussi, Ah, ça t'es fait là. plaisir. Oh. Tu es magnifique. C'est bientôt. gentil. Vous voyez les doucement, hein? Ouais. Je viens de me l'acheter. Il est tout neuf. Je l'ai pas Non, payé pas cher. perdu ton numéro. Et voici mon frère Freddy, Russell Simon. Merci d'être venu. Dieu te bénisse. Chouette soirée. Ouais, sympa, hein. Je sais pas si je vais être à la hauteur. On se revoit tout à l'heure. Amusez-vous bien. Dick. Freddy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, vous allez Content de bien? vous voir, monsieur Scott. Vous allez bien? Ça a l'air sympa. Oui, je m'amuse comme un fou. Tu viens, Freddy, on À continue. tout à l'heure. Mademoiselle Ford, je suis ravie de vous rencontrer. Vous voulez quelque chose? Non, non. Monsieur Holland. Très joli votre ensemble, Kenneth Cole. Vous avez bien choisi. Je vous remercie beaucoup, Lucie. Non, en fait, moi, c'est Carmen. Je remplace une amie qui ne peut pas venir ce soir. Vous vous souvenez pas de moi? Je vous ai vu chez Lorenzo sur Sunset où je travaille. Je vous ai vendu ce costume. Je vous ai même fait une remise parce qu'on habite la même résidence. Je me souviens que vous avez ri parce que je m'appelle Carmen Jones. Pardonnez-moi, j'ai oublié, mais ça ne fait rien. Je suis content de vous rencontrer maintenant. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Ravie de vous avoir rencontré. Je dois retourner travailler. Il va plus y avoir de bulles. Attendez, mademoiselle. Je vais pas vous laisser partir comme ça. Freddy Roland. J'y ai droit. Si jamais je veux jouer, j'appelle, c'est ça? Mais cette carte, je la donne pas à n'importe qui. Oh, mais monsieur Roland, merci beaucoup, mais il y a certaines valeurs qui passent avant le reste. Oh, c'est vrai? À celui en qui j'ai toujours cru. Puisse-t-il boire du champagne pendant longtemps encore à la fontaine du succès. Et voilà. Oh. Que tout le monde s'arrête de penser que la terre entière brille au même instant. Rick Darren, je vous présente la plus grande chanteuse au monde, Bluesette. Enchantée. Ah, tout le plaisir est pour moi. Monsieur Harris m'a dit que vous étiez allé dans les îles en vacances. Et où c'était? Saint-Barth. Ma maison est à Saint-Barth. Une chance. Et comment c'était? Emmerdant. Rick, il faut nous excuser, mais Bluesette et moi, nous devons parler affaires quelques instants. À plus tard. En espérant vous revoir, mademoiselle Ford. Je peux pas aller avec Bluesette? Tu restes là. Et pourquoi? J'ai un boulot pour toi. Quoi? Ball veut que tu soignes son nouveau copain. D'accord? Tu es superbe. Faut pas me le refaire, ça. Écoute, je sais qu'en ce moment, t'es crevé. Mais il faut te calmer. Faut te calmer. Ma Bluesette, toi et moi, on est ensemble. Les tout premiers se sont vendus à 11 millions. Le troisième fera encore mieux que ça. Il suffit que tu t'accroches. Et si jamais t'as envie de caresses, je saurai te les faire. Va te faire foutre. Bonsoir. Vous êtes sans doute monsieur Rick Darren? Oui. Et vous, vous êtes sans doute Freddy Roland, héritier du trône. Vous avez refait leur système informatique, leur système de sécurité. Peut-être qu'un jour, vous aurez votre label. Ah, c'est pas mal. Il y a d'autres trucs que vous savez? Oui. Je sais que vous et moi, on va bien s'entendre. Vous faites partie de ce que je préfère dans cette maison de disques. Et je ne me gourre jamais sur ces choses-là. Mais vous êtes quoi exactement par rapport à la boîte? Est-ce que vous tapez Freddy?
Quoi, monsieur Darren? Appelez-moi Rick. Est-ce que vous savez jouer au tennis? Au tennis? Ah non, ça risque pas, je viens du Bronx. Et là-bas, quand on joue, c'est les méchants contre les méchants, on n'y peut rien. Ah bah, il faut qu'on se revoie alors. Il y a encore un tas de jeux que vous ne connaissez pas où c'est toujours les méchants qui gagnent. Ah oui, c'est lui. J'aime tout ce qu'il fait. Et ça rapporte. Oh, alors Allez, Freddy, voilà, allez, voilà. tu m'oublies? Bonsoir. Salut. Comment ça va, toi? Je sais beaucoup plus de choses que tu ne le crois. Je sais que tu m'as volé, que tu as volé plein de monde, et je sais aussi que je veux m'en aller. Il y a un peu là. D'accord. D'accord. Je te demande 2 jours. Seulement 48 heures, d'accord? On s'assoit, on discute, on renégocie tout ce que tu veux et tu signes le contrat. D'accord? On rediscute pognon et si tu me dis que je te dois encore du fric, je te paierai cash. Ça marche? Fais ça pour moi, pour toi aussi. Je ferai de toi la femme la plus riche de tout le show business. Tu n'as qu'à signer le contrat. Tu avais tout. Mon argent, mon corps. J'aurais fait n'importe quoi pour toi, le porc qui n'a pas arrêté de m'exploiter, qui a voulu jouer les macros qui tiennent leur pute avec des joints. Mais c'est fini, la petite pute, elle en a marre de se faire avoir. Qu'est-ce que tu racontes? Avant, je me disais que t'étais vraiment un type bien, mais en réalité, tu n'es qu'une saleté de menteur, un traître et une ordure. La réalité? La réalité, on l'entend venir. Parce que elle fait beaucoup plus de bruit que toi, tu n'en feras jamais. Pour l'instant, t'as ta tronche placardée sur les murs. Mais un jour, ce sera sur des briques de lait. C'est moi qui t'ai fait entrer dans ce monde. Je te ferai retourner d'où tu viens. Rien m'obligeait à venir te parler, mais j'ai voulu te balancer en face par respect pour toi, et tu me traites comme une merde. Alors moi, je te vire. Tu expliqueras ça à tes chers partenaires. Je suis viré? Attends. Ça veut dire quoi, je suis viré? Vas-y, réponds-moi. Qu'est-ce que t'attends? Frappe-moi. Frappe-moi, chérie. Blousette, excuse-moi, je suis désolé, calme-toi. Allez, hé, calme-toi. Vous croyez qu'il y a des vrais artistes ici? Moi, je me demande si je vais en voir ce soir. Freddy? Excusez-moi, Blousette, où est-ce que tu vas? On se calme. Qu'est-ce que tu as? Dieu m'a redonné ma sérénité. Non, attends 2 minutes. Je suis obligé de te laisser. Je dois aller m'occuper de Khalid. Les flics l'ont mis en tôle. Tu peux y aller, y a pas de problème. Repasse quand tu l'auras sorti de prison. Il faudra que je te parle. Mesdames et messieurs, je vous offre Blousette, la plus grande chanteuse de l'univers. Où est-ce que tu vas? Écoute, moi je te dis que j'en réponds de ce gamin. Dex, t'as pas oublié tout ce qu'on a fait comme coup. On était 100 fois plus malades que lui. Et finalement, on s'est pas trop mal démerdé. Tu me connais, Freddy. Tu sais que je crois pas en la loi, mais en la justice. Et c'est à cause de ça que ce petit abruti est le mec le plus chanceux de la planète. Parce que je cours après le gars sur qui il a tiré. Et alors, tu vas l'inculper de quoi? Tu vas l'inculper de quoi? De rien. Oh, c'est joli. Alors là, moi, je te dis bravo. Merci. Ah, merci. J'ai regardé le fichier pour son flingue. Il a tué personne avec. Pour l'instant. J'ai vu que ton gars avait un permis pour le flingue, mais pas de permis pour la voiture. Va comprendre. En tant que flic noir américain, je t'avoue franchement que ça m'emmerde et que ça me met bien la honte de perdre mon temps avec des petits cons comme Khalid. Il a des parents, ce mec. J'ai trafiqué son flingue, alors la prochaine fois qu'il voudra en buter un, il aura une méga surprise. Et je sais que toi, les armes, ça te branche pas. C'est pour ça que je te la donne. Prends-la. Et fais gaffe que ton petit protégé, il finisse pas dans le caniveau. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu le ramènes chez lui. Ah, il a rien trouvé, Toi, non? tu fermes ta gueule et tu la ramènes pas, d'accord? Quoi, je dis juste qu'il avait pas le droit de m'arrêter. Qu'est-ce que t'as, petit con? Je veux pas t'entendre. La ferme, la ferme, la ferme. Hey, Dex. Merci. Ce qui serait bien, c'est que tu reviennes et que tu bosses pour nous. Blousette. Ah, c'est ça, ouais. Elle m'a laissé tomber pour aller vers le plus offrant. Et puis, je suis un citoyen avec un grand C maintenant. Moralité, moi, les criminels, je les arrête.
Je travaille pas pour eux. Mais tu bosserais pour Bluesette, ce serait génial. Je t'ai déjà dit, je suis passé dans l'autre camp, c'est terminé. Elle est clean, t'en aurais vite la preuve. Bluesette et moi? Pour nous replonger dans cette merde? Je te dois bien ça, c'est grâce à toi que je prends plus rien. Non, non, non. Si c'est pour ça, tu ne me dois rien. Tu l'as fait pour toi-même. Et t'es en train de gagner. Ouais. Oh, moi aussi, je vous remercie Toi, tu la pour fermes. tout. On se casse, allez dehors. Salut J'ai dit tout le dehors. monde. Je me casse et je vous emmerde, bande de cons. Ferme-la. Allez. C'est sympa de pas avoir appelé 8-Ball. Autrement, il m'aurait pris la tête avec ses leçons de morale et tout le reste. T'as Ouais, bien on joué. s'en fout, ça on s'en fout. Moi je te remercie pour la caisse. Parce que je me la garde jusqu'à ce que tu passes ton permis de conduire. Tu déconnes, là. Ah. Bluesette? Oh ouais, t'as un poil? Bluesette? Oh! Blue! Blue! C'est moi, oh, non, non, c'est moi, vas-y, réponds. Blue! Blue, déconne pas, là, faut te réveiller, allez. Oh putain! Je te l'avais dit d'arrêter! Oh, c'est pas vrai, Bluesette, réveille-toi, s'il te plaît. Oh non! Je sais pas. S'il te plaît, Bluesette, parle. Merde! Non, parle. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Téléphone, monsieur Harris. Oui. C'est Freddy! Bluesette est morte! Qui est au courant? Personne! J'arrive là et elle est morte! N'appelle personne. Reste auprès d'elle. Et Freddy, surtout ne le dis à personne. C'est la famille que ça regarde. Non, attends, il faut que tu m'aides! Je viens tout de suite. Allons-y. Oh non. Laisse pas. Non. Non. Bluesette. Non. Je veux pas. Ball. Mes condoléances, petit. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous étiez du même sang. Tu l'as dit à qui? Tu l'as dit à qui? Je l'ai dit à personne. T'as appelé les flics, les urgences? Non, tu m'as dit d'appeler personne. J'ai appelé personne. Très bien.
Ouais, il faut bien qu'on appelle quelqu'un, non? Franchement, tu sais qu'elle fumait, mais elle piquait pas, tu sais ça. Elle aurait sûrement préféré se jeter par la fenêtre plutôt que de se défoncer à l'aiguille. Tu crois? Mais oui, j'en suis sûr. Délicate situation qu'il y a là, Freddy. Un malheur qui va affecter la vie de toute une population. Bluesette était comme un héros. Un véritable exemple. Mais plus important encore, c'était une personne qui était aimée de tous ceux qui sont ici. On ne peut pas la laisser partir comme ça. On ne peut pas les laisser salir sa personne et ce qui faisait sa vie à cause de ça. Non. Je ne veux pas que tout ceci prenne trop de proportions. Mais qu'est-ce que tu me parles de proportion? Bluesette est morte, merde. Il faut qu'on appelle la police. Je m'en fous. J'appelle mon pote le flic, on verra ce qu'il dira. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas d'abord te calmer. D'accord? Alors, on va demander à Benzo de te raccompagner et moi je m'occupe de Bluesette. Hein? On se revoit demain matin. Allez, Freddy. D'accord. D'accord. On va y aller. Mais... est-ce que je peux monter dans la piole pour récupérer des fringues? Et j'en ai pour 2 minutes. Je redescends tout de suite. Vas-y. Pauvre chérie. Viens là. T'as trouvé la poubelle à ce que je vois. Où est-ce que tu vas aller maintenant? House! Déconne pas, Freddy! Et merde! Tu veux faire la course? T'inquiète pas, je vais te courser, moi. Bip bip. Bip bip. Je vais me le faire. Dexter, elle était morte, ça je peux te le jurer. Elle était allongée à côté de moi et elle était morte. C'est 8 Ball qui l'a tuée. Après, il a essayé de me tuer. J'ai même retrouvé ça, regarde-le bien. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est un briquet de jukebox et il n'y a qu'une personne au monde qui en avait un et elle est morte il y a plus de 20 ans. Prends ça comme preuve. Preuve de quoi, Freddy? Y a pas de sang. Y a pas de mort, y a pas de traces de lutte, nulle part. Tout est nickel. Y a jamais eu de crime ici, Freddy. Ici, c'est la villa de ta sœur qui est vachement riche et qui a qu'un seul problème. Elle se défonce sans arrêt. Pendant qu'on est là, elle est peut-être en train de se faire un rail. Je te dis qu'elle était là, moi. Elle est restée 33 jours sans rien prendre, même pas un joint. Des gens qui replongent après s'en être sortis, ça existe, Freddy. Putain, mais c'est pas vrai. Même qu'ils ont tué aussi son chien. Ils ont tué son chien et ils l'ont jeté. Non, je peux rien faire. Peut-être que tu devrais appeler Hollywood et leur raconter tout ça. Fous le camp. C'est bon, on se casse. On a de vrais crimes à résoudre.
rafraîchir la mémoire. Carmen Jones. Tu te rappelles? Les bulles de champagne, les rideaux violets en face de chez toi. Je te dis à bientôt, Freddy. Il va y aller. Qui est-ce? Freddy Roland, t'es là? Oui. Je te demande 2 secondes, d'accord? J'avais dit bientôt, mais pas à ce point-là. Salut Carmen, ça va? Mais t'arrives d'où? Ah, c'est rien, j'ai paumé les clés de mon appart, alors je vais venir un peu chez toi. D'accord? Je sais pas, Freddy. Franchement, je ne trouve pas que ce soit une très bonne idée. Oh, tu peux pas me faire ça, je suis Freddy Roland. T'as pas confiance en moi? Tu me laisses là? Bon, d'accord. Je t'en prie. Merci. Oh, ça sent pas la rose, dis donc. Ouais, je sais, j'ai eu un problème. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je peux savoir? S'il te plaît, ce serait trop long à te raconter et je suis crevé là. Non, mais t'as vu dans quel état est ton costume? Je te demande 2 minutes, d'accord? Je veux bien, mais pour l'instant, tu dois prendre une douche et la salle de bain est à côté. Voilà un peignoir et une serviette. Et pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, c'est là que tu dormiras. Je te remercie, Carmen. T'inquiète pas, je te ferai oublier que je suis là, d'accord? Hé! Freddy! Freddy? T'attendais pas quelqu'un par hasard? Freddy? Oui, une seconde, s'il vous plaît. Bonsoir. Excusez-moi. Carmen Jones? Oui. Benzo, c'est ça? Benzo, oui, Benzo. Ah, comment allez-vous? Ça m'ennuie de vous déranger si tard, mais je cherche mon copain Freddy. Oh. Je peux entrer 2 minutes? Oui, je vous en prie. Oh, pardon. Entrez. Merci beaucoup. Waouh! Mon copain Freddy m'a demandé de le retrouver ici à votre appartement. Oh, vous avez retrouvé ses clés? Oui, je les ai. Il est en train de prendre une douche. Mais faites comme chez vous. Je vous offre un petit café, monsieur Benzo? Oh, ce serait très gentil. Je le savais. Je trouve cet endroit très, très bien décoré. Oh, je vous remercie. Vous vivez seul? Ça m'arrive, oui. Mais enlevez votre manteau si vous voulez. Non, je ne reste pas longtemps. Comme vous voudrez. Je vais me faire le café. Merci. Vous avez une allure très distinguée, monsieur Benzo. Merci. J'aime bien faire bonne impression et je tiens beaucoup aux apparences. Mais visiblement, je n'ai pas aussi bon goût que vous. Oh. Vraiment, j'adore votre appartement. C'est gentil. Merci beaucoup. Que faites-vous exactement chez Rhythm Records? Je supervise. Je m'arrange pour que tout tourne rond. Ça fait longtemps que Freddy et vous travaillez ensemble? Trop longtemps. Et c'est bien comme ça. Et vous êtes une sorte d'artiste, hein? J'essaie. Comme moi. Ouais, très très joli. Monsieur Benzo, vous voulez du sucre ou du lait avec votre café? Rien, merci. Reste tranquille.
arrête! Déconne pas! Me descends pas! Enfoiré! Ne le tue pas, Freddy! Freddy, arrête, ne le tue pas! D'où est-ce que tu le sors, ton machin, là? Putain! C'est pas parce que je suis une fille que je sais pas me défendre. Mais qu'est-ce que c'est que cette... J'en sais rien! Donne-moi ça, vas-y, donne-moi ça! Enfoiré! Je croyais que vous étiez copains et il vient là pour te descendre. Ils ont tué Blousette! Ok? Tu peux pas rester ici. C'est trop dangereux. Prends tes affaires, on se casse tout de suite. Oh non! T'as voulu parier. Tant pis C'est pour quoi toi. cette antiquité? Une petite prime que j'ai eue quand j'étais jeune. Les Italiens engageaient des gars comme moi pour ramasser le fric des jukebox. Si le gars payait pas, nous, on devait reprendre tous les 45 tours qu'il y avait dedans. C'est comme ça que j'ai connu Danny. Ça paraît pas grand-chose, mais à cette époque, ça marchait du tonnerre. J'ai fumé mon premier cubain avec Danny. Il m'a offert ce briquet. Il y en a pas 3 comme celui-là. Il devait avoir de la classe? Ouais. Je lui en ai offert un aussi. Tous les 2 valent de l'or. Ils en ont vu des choses, ces briquets. Comment il était, Danny? Moi, je l'adorais. C'était un peu comme un père pour moi. On a créé la boîte ensemble. Je sais. La légende dit aussi que vous l'avez trahi quand il a commencé à avoir des problèmes. Que vous avez ramassé vos billes et les siennes avec. Je n'ai pas trahi Danny. J'ai saisi une opportunité. Je vous l'ai dit, j'adorais Danny. Tout le monde croit que je m'appelle 8 Ball parce que je joue au billard avec 8 boules. Mais la vérité, c'est que c'est Danny qui m'a surnommé 8 Ball parce que c'est la boule 8 qui compte. C'est elle qui reste sur le tapis quand la partie est terminée. Et la partie est terminée. Mais il paraît que la mafia a piégé Danny. Il aurait payé pour tout le monde, comme s'il était une sorte de parrain. Oh, mais non. Allons, Danny n'était pas du tout un parrain. C'était un producteur indépendant qui a été condamné par un juge et j'ai ramassé... Combien? Ça vous regarde pas, ça. Danny, un parrain. Il avait eu une aventure avec une danseuse en tournée. À sa mort, cette pétasse est venue me réclamer la moitié de la compagnie parce qu'elle avait eu un gamin de lui. Qu'est-ce que vous avez fait? Les gens peuvent pas abuser de votre gentillesse à cause d'une erreur, ou alors faut s'en débarrasser. Mais je ne veux plus parler d'elle ou de Danny. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle s'appelait Eva. Morte d'une overdose en 87. Je suis un businessman. Et le business, c'est comme l'amour. Faut jamais avoir à dire à quelqu'un qu'on est désolé. Et je vous assure que ça n'a pas été facile tous les jours. Oui, pareil. Danny n'a pas réussi. Mais grâce à vous, j'y suis presque arrivé. Mais vous y êtes arrivé. I'm butter every day, all day. What you say? Got me because I hate screamed out parquet. Partner, change that back to be you. It ain't a game no more. C'est bon. Aim to blow up, concoct the map. Freddy! Ma voiture! Elle est au coin de la rue! Ah! Freddy! Ah!
Je t'aurais enfoiré! Je laisse tomber, Freddy. Quoi? Tu rigoles ou quoi? Tu me vois entrer tout seul là-dedans? Je veux pas le savoir, c'est ton problème. Bon, d'accord, tu viens pas avec moi. Mais tu me laisses 10 minutes. Tu m'attends là. Si dans 10 minutes je suis pas là, tu appelles à ce numéro. 10 minutes, Carmen. Qu'est-ce que tu fais? Je viens avec toi. Ok, on y va. À gauche, là-bas. T'es parti pour la nuit, hein, Benzo? Oh, doucement, mon frère. Tu sais qu'elle doit signer, elle aussi, non? Impeccable, et il n'y a qu'un seul ascenseur qui marche, alors il faudra être patient. Eh, dis donc, il paraît que c'était pas triste ce soir. J'avais jamais vu 8 Ball aussi bien. Il nous a tous filé une bouteille de champagne en arrivant. Excellent. Attends. Allez, dépêche. Oh, mais t'es malade ou quoi? Regarde au-dessus de moi. Tu vois la caméra? Baisse la tête. Et reste comme ça jusqu'à ce qu'on sorte de ce truc. Jamais j'aurais dû Affaire de 10 venir. secondes. Vas-y, à droite, on sort. Bravo, je te Ferme-la retiens. et va à droite. Allez, grouille. Oh non. C'est quoi cette histoire d'assurance exactement? L'argent qu'on va prendre à d'autres personnes. Ah, c'est super, maintenant on est des voleurs. J'ai jamais parlé de vol, moi. Fais attention. Et ça, tu vas me dire que tu l'as pas fait exprès peut-être? T'affole pas, personne ne le verra. Allez, viens à la dépêche. Vas-y, donne-moi ton flingue. Quoi? Donne-moi le flingue. Et dis donc, on n'est pas à Beverly Hills en train de prendre un cours d'autodéfense, d'accord? On a affaire à des malades. Je sais que t'as un 9 mm, alors tu me le donnes immédiatement. Tu sais ce que tu fais? J'ai l'air de quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait. Oh, chier. Tu fais attention. T'étais content de me trouver tout à l'heure. D'accord, reste là et fais semblant de savoir ce que tu fais. Tu vois bouger quelque chose, c'est eux ou c'est nous. Faut que je te fasse un dessin. T'inquiète pas pour ça. Et j'oubliais, j'ai pris aussi des cours de tir. Ok? Et doucement, ça part vite ces trucs-là. Tu vois tous ces écrans là sur le mur? Faut que tu les quittes pas des yeux. Impeccable. On va prendre ton pognon et le mettre dans la poche de quelqu'un d'autre. Quel pognon? 8 Ball a quelques billes de côté dans les tropiques qu'il gère depuis un terminal avec un code d'accès. Il y a aussi de l'argent au coffre que ce même code peut ouvrir. Je sais pas trop combien il y a, mais à mon avis, ça doit chiffrer. Vous blessez pas, les filles. Comment ça va, cher maître? La vie est belle. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces millions? Un grand mage, un jour, m'a dit... La différence entre un type qui est fou et un type qui est riche, l'un travaille pour faire du pognon. L'autre place son pognon pour qu'il travaille. J'avoue être un petit peu inquiet à propos de Blousette et de son contrat. Les stars ont beaucoup d'exigences, mais elles rapportent beaucoup de pognon. Alors parfois, il faut céder à leurs petits caprices. Résultat, Blousette a signé le contrat ce soir. Ah ouais? Le contrat. Je vais pouvoir le balancer. Je passe des contrats depuis plus de 30 ans. Alors je peux vous dire que vous ne balancerez rien. Allez, encore un peu de thé glacé. Les filles, venez un peu par là. Mon partenaire va prendre froid. Entrez le mot de passe. C'est parti. C'est pas grave, on va en essayer un autre. Freddy, il y a quelqu'un qui arrive là, 2 je le minutes, sens 2 mal. minutes, j'ai presque fini. Eh oui, quelqu'un? Vous entrez? Et moi,
Tu m'en donnes pas? C'est ça. Allez faire votre cirque ailleurs. Oh, waouh! Alors, c'est vrai que tu vas acheter la... Continuez, quitte pas des yeux. Et vous savez chanter toutes les deux? Tu veux te dépêcher un peu? Ah non, c'est la Et vous meilleure. savez pourquoi je vous demande ça? Encore 2 essais. Je suis pas tranquille, là. Vas-y, grouille. Butter. Accès autorisé. Accès autorisé. L'enfoiré, je l'ai eu. Va où tu veux, voilà. Vas-y, va où tu veux. Moi, Ouais, ça y est, c'est ça. tu veux que je la lance? À droite, à gauche, hein? C'est bon, Freddy, on se casse. J'arrive. C'est parti, c'est parti. Je vois Jordan tout seul sur l'aile et il marche! Qui c'est? Je sais rien, moi. Mène-toi. Ouais, ça y est, mais c'est à qui ça? Mais je sais rien. Les spectateurs sont... Un chien. Un gros chien. Carmen, Gentil, le chien. déconne pas. Vas-y, lance. Oui, allez, toi. Va chercher. Allez, vas-y. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Benzo, c'est toi qui es là? Ouais, mais faudrait que t'appelles ton chien, là. Salut. Salut. Avec le cul qu'elle a, tu dois pas t'ennuyer, mon petit Benzo. Et je peux venir, moi aussi? Hein? Quand tu veux. Oh, putain. Tu te souviens de moi? Oh, merde. Merde. Prends le fric, dépêche-toi. Tiens, petit enfoiré. Dépêche-toi, Freddy. On a le temps, t'inquiète pas. C'est bon. C'est le petit con. Qu'est-ce qu'on fait? Tuez-le. Ouais. Ça va, Hitball? Je sais que t'es en train de me battre. J'ai ton fric. Ne le tuez pas. Chopez-le, mais ne le tuez pas. Il a mon pognon. 100 000 $ à celui qui me ramène Freddy. Oh, Benzo. Il faut le choper, il a dit. Et Paul le veut vivant. Allez, grouille. Je prends le volant. Non. Je prends le volant. Non. Allez, cherche pas à monter. Oh oui! Oh oui! Je vais me le faire! Je vais buter ce con. Je vais le buter, arrête. Benzo, tire pas. Non, on a crevé. Arrête. Tire pas, mon Dieu. Arrête, Benzo, arrête. Pourquoi est-ce que tu tires comme ça? T'es malade. Il le veut vivant. Il le veut vivant, merde. Arrête-toi. Arrête-toi, il y a un taxi. Arrête-toi. C'est bon, on y va direct. Démarre. À la plage. Oh non. C'est bon, allez, roule. Je peux pas rentrer chez moi. Ma voiture est morte. Freddy, j'aimais cette voiture. Fais chier. Je n'aurais jamais dû te vendre ce costume. Ça ira, impeccable. Et encore merci. C'est moi qui vous remercie. C'est vos enfants, là? Eh oui. Vous allez pouvoir leur faire un beau cadeau. Merci. Merci beaucoup. Bah dites donc, vous êtes du genre matinal? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bienvenue au Cadillac. Vous vous appelez? Dexter Banks.
Tiens. J'ai un petit quelque chose pour toi. 100 000 $, d'accord? Pour ta voiture et ton appart. Je ne veux pas du pognon de 8 Ball, d'accord? On ne m'achète pas, moi, Freddy. J'ai pas envie de me faire courser après. Je veux oublier toute cette histoire, je veux t'oublier toi et toute cette bande de malades. Ok, attends, Carmen, s'il te plaît. Je ne t'achète pas, je te promets. C'est du fric qu'ils te doivent. Alors prends-le. S'il te plaît. D'accord, j'ai compris. Je vais te présenter la chose autrement. Je trouve ton numéro et je te propose de me vendre ton espèce de poubelle pour 100 000 $. Ça te convient? J'aimais cette voiture, Freddy. Oui, ça je sais, mais là, t'as pas le choix, t'es dans la merde. Alors 100 000 $. Et la caisse est à moi. Je tiens quand même à te dire qu'elle les vaut largement. Attends, je vais t'aider. Laisse. Tiens. Merci. Elle est belle, cette photo-là. Ouais. C'est ma mère. Ah ouais? Elle bossait comme chef costumière à Broadway. Son spectacle préféré, c'était Carmen. Où est ton fils? J'ai vu des petits indices qui traînent. Non. Il est reparti chez mon père. Mais je me suis donné une année. Il revient chez moi que j'y arrive ou non. C'est tout. C'est pour ça que je dois vivre. Pour être une bonne maman. Bien sûr. T'as de la chance. T'as grandi entouré d'un tas de trucs qui font une famille. Toi, t'as eu des cousins? J'ai pas de cousins. Quand j'aurai des enfants, je sais déjà qu'ils auront le principal, cette chose qui met tout le monde d'accord. Ils auront une maison. Il n'y a plus qu'à trouver la femme qui convient. Alors t'as décidé de commencer à me draguer? Non. J'ai commencé par te remercier. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ça m'est pas arrivé souvent, tu sais. Il n'y a pas de quoi. Carmen. Les diamants sont les pierres qui résistent le mieux aux pressions. Oh, c'est sympa ça, tu me compares à un bout de caillou. Oh, et pas n'importe lequel. Un diamant. Ok. Je sais que tu fais de gros efforts. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez un mec. Mais tu dormiras quand même sur le canapé. Ah, une femme qui a des principes, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. On succombe à n'importe quoi si on ne sait pas résister. C'est vrai, ça? Tu te bats pour quoi, Freddy? Tu veux peut-être dire en quoi je crois? Oui, si tu préfères. Je crois au diamant. Bonjour, mon chéri. Bonjour, maître. Navré de vous surprendre en petite tenue. Comment est-ce que vous êtes entré? Oh, j'ai une certaine aptitude pour ce genre de choses.
Un moyen comme un autre qu'on me prenne au sérieux. Qu'est-ce que vous voulez? Il me semble que vous autres avocats appelez ça l'assiduité. J'ai fait des recherches sur vous. Vous êtes avocat, mais aussi expert comptable. Alors je vais vous dire, un homme comme vous, c'est très précieux dans une boîte. Vous pouvez passer les contrats sans avoir à témoigner au cas où ils seraient déchirés. Dites-moi, de quel côté vous êtes? Je suis de mon côté le seul qui compte. Comme tous les autres, je marche aux filles et aux dollars. J'ai bien répondu. Oh, vous me donnez des bons points? C'est bon, je marche. Le paquet. Il faut le retrouver aujourd'hui. Et en employant les grands moyens. Une branche, deux oiseaux. Si vous réussissez, peut-être aurez-vous une enveloppe avec quelques dollars de plus. Mais si vous échouez, quelqu'un viendra faire votre café. Dans votre cuisine. Et en abuser, ça peut être mauvais. Cher maître. Vous voulez bien m'ouvrir? La serrure est vicieuse. Je reviens. Eh, tu balayes un peu? Oh, arrête. Allez, plus vite, plus vite. Où tu vas comme ça? J'ai du boulot pour toi. Au distributeur pour voir combien il me reste. D'accord, mais tu te dépêches, c'est pas à moi ça. Je te l'ai emprunté. Hein. D'accord, chef. Quand je serai riche, j'aurai un jardinier. Hé, tu peux te manier. Ça fait 5 minutes que t'es là et moi j'ai même pas 1 heure pour bouffer. Alors grouille. C'est pas possible, ils ont des secourus. Fin de mission. Alors? C'est bon, t'as fini? T'as compris? Ah, attends, je te dis que c'est un pro qui a fait ça. D'accord, mais c'est pas notre juridiction. Alors Ouais. tu laisses tomber et tu reviens au commissariat. D'accord. Et pas dans 2 heures, hein. Ouais, d'accord, je est-ce pars que tout de t'es, là? suite. Je te jure que je laisse Je te tomber. demande où t'es. Je suis dans ma voiture, je T'as rentre intérêt. direct au commissariat. T'es là quand? Dans 10 minutes. Ok, 10 minutes, je t'attends. D'accord. Ready? Ready? Je savais que t'allais replonger. Putain. Ready? Freddy, tu te réveilles ou c'est moi qui te vire? Non, pas toi. Oh. Oh. Je te l'avais dit, Blousette, je te l'avais dit. Quoi? Hôtel Cadillac! Hôtel Cadillac! Vénice. Monsieur Darren? C'est Freddy Roland. Merde. J'ai des trucs à vous dire. Ouvrez-moi. Monsieur Darren? Bonjour. Faut que je vous parle, c'est important. Allez-y, entrez. On a fait fort hier, hein? Asseyez-vous. Alors, qu'y a-t-il de si important qu'on ne peut pas attendre demain? Blousette est morte, Rick. Ils l'ont assassiné.
mais qui ça, il? 8 Ball. Si on s'y prend bien, il est grillé et ce sera terminé. Bon, il n'y a qu'une chose à faire. Appeler la police et leur dire tout ça. Il faut leur dire, Freddy. Je ne peux pas appeler les flics. Ils ne me croiront jamais. Pourquoi? 8 Ball a fait disparaître le corps. Je sais pas où il l'a mis. Non mais ça devient n'importe quoi ce que vous me dites là. Putain, je vous dis qu'ils ont assassiné ma sœur. Ah, vous croyez que je pourrais inventer un truc pareil? Écoutez, je suis venu ici pour que vous arrêtiez de bosser avec 8 Ball. Si vous faites pas gaffe, il va vous la mettre profond, vous avez compris? Je devrais être mort, moi, en ce moment. Mais j'ai un truc auquel il tient beaucoup. Qu'est-ce que c'est? J'ai 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, rien que ça, hein? C'est là que l'affaire se corse. Vous avez 20 millions de dollars? Eh oui, j'ai 20 millions de dollars. Cet enfoiré fait faire des copies vinyles de ses propres disques. Il les vend à des petits disquaires qui veulent encore du vinyle. Mais rien n'apparaît sur ces ventes-là, rien du tout. Il garde le pognon, après il envoie ça à l'étranger et s'est planqué. Mais là, il est mal, parce que j'ai détourné le pactole. Où est-ce qu'il est? J'ai préféré le mettre en lieu sûr. Bon, écoutez. J'ai rendez-vous, faut que je parte, d'accord? Comptez sur moi, je vais vous aider. Mais pour l'instant, vous allez rester ici. Vous pouvez monter. Mon loft est au premier, vous prenez une douche, vous faites tout ce que vous voulez, mais décontractez, d'accord? Quand je reviens, je vous emmène à la police. Et on leur signalera tout ça, d'accord? Tiens. Eh oui, c'est nous. Vous sortiez peut-être? Hein? Et les bonnes manières. Ne jamais frapper une fille. Tu lui mets une claque dans les dents pour qu'elle sache à qui elle a affaire. Et tu lui en colles une autre pour qu'elle sache que c'est pas un conte de fées. Alors, où est mon argent? Hein? Vas-y, crache le morceau. C'est tout ce qu'il m'a dit. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je veux l'ordinateur. Je sais pas. Je vous jure que je sais pas. Il m'a rien donné à moi. Je vous jure que je sais pas. Allez, ça va aller. Jeune avec une jolie coupe. Peut en arriver des choses. Un truc aussi bien foutu que toi. Tu vas bien te concentrer et puis me répondre. Je te pose encore la question. Où est le fric qu'il m'a piqué? Je sais pas. Il est parti. Il m'a rien dit, rien. Oh, mais moi je t'aime bien, tu sais. T'as de la chance. Parce que si Freddy avait été là, tu serais morte maintenant. Je suis quelqu'un de très superstitieux. Alors je vais pas insister. Peut-être que ça nous portera bonheur et qu'on retrouvera ton copain. Tu sais ce qu'on va faire? On va lui écrire un mot. Et regardez le score, il commence à creuser l'écart, déjà 10 points Armand. Nous interrompons la retransmission de ce match pour vous informer qu'une de nos pop divas, Bluesette Ford, est morte. La police vient de retrouver son cadavre dans un appartement sur Venice et n'a donné aucune indication quant aux causes de son décès, sans exclure un mélange d'alcool plus drogue. Un homme est recherché, Frédéric Roland, le frère adoptif de Mademoiselle Ford. Pour l'instant, les enquêteurs veulent l'interroger sur les circonstances du décès. Regardez bien cette photo. Roland est noir américain, il a 24 ans, mesure à peu près 1m80 pour 85 kg. Il travaille chez Rhythm Records, la maison de disques avec laquelle Bluesette avait remporté tant de succès. Le manager de Mademoiselle Ford, Curtis Harris, ne désire faire aucun commentaire pour l'instant. Certaines sources nous ont indiqué qu'une réception était donnée et absolument rien ne laissait présager une fin aussi tragique. Sachez enfin que dès ce soir, nous diffuserons un portrait de cette star qui nous a quittés trop tôt. Merci Sam. Que dire après une nouvelle aussi terrible que celle-là, si ce n'est que nous la regretterons beaucoup. Mais la vie continue, aussi que notre match, et croyez-moi, il s'en passe des choses sur le terrain. Et voilà, ça c'est du jeu, moi. C'est comme ça qu'ils doivent les prendre.
On peut pas les arrêter. C'est encore creusé. Ça, c'est ce que j'appelle du basket. Et encore un panier à 3 points. Qu'est-ce que tu veux faire contre ces types? Regardez le travail de la défense. Ils récupèrent tout sous le Et panier. il relance sur l'aile. Ils sont plus forts, c'est tout. Démarre. Regarde-moi ça. Et il marque. Non, c'est pas la peine. C'est des magiciens, ces gars-là. Regarde ça, il est tout seul. Il est tout seul et il marque. Bon, je te laisse, je vais aller voir ce qu'il fait. Profites-en bien. La victoire est assurée. Reviens. Ah, dommage. Ah, ils sont partout sur le terrain. Le joueur démarqué. Payant. Ils sont bien partis pour la course au titre. Jones, c'est un festival. Et l'on revoit le panier à 3 points et la fausse commission. Et l'arbitre accorde l'avance. Yo, ça roule. Il va tout seul. Oui. Domicile de Rick Darren. Magnifique. Oui, je t'associe ça. Ah, quelle action. Dis donc, ça fait une demi-heure que je t'ai appelé. Je reviens en défense. Tu es là dans 5 minutes, hein. Oh, mais attention à la réaction de Water. Un cadeau d'$1 pour la peine. Parce que t'es à la bourre et j'ai faim. Qu'est-ce que vous avez Quel dit? abruti. Nouvelle faute. Elle est livrée par pigeon voyageur, cette pizza. Ah, c'est fait très rapidement. 2 joueurs appellent la balle. Oh! Je vais aller pisser. Tu jettes un œil? Oh, que c'est rapide. Attention au rebond. Bien récupéré par Waters qui relance. Ah, ça va très vite, c'est du 3 contre 2. Waters à nouveau. Oh, l'arbitre ne siffle pas. Oh, revoyons ça au ralenti. Il y avait bien obstruction. Et c'est Wilson qui marque. Domicile de Rick Darren, j'écoute. Ouais, salut. Je suis à la porte, là. Vous la voulez, votre pizza? Ah bah c'est pas trop tôt. Bon, j'arrive. Encore une contre-attaque menée par Jones. On revient doucement au score. Plus que 8 points d'écart. Reste 10 minutes à jouer. Ce n'est pas perdu, mais il va falloir que la défense resserre les rangs. John, 2 points. Ah, il aura quand même marqué 23 points lui seul. Et ça repart tout de suite en attaque. T'es qu'un abruti! Mais je savais pas, je pensais qu'il sait. Non, je ne te paie pas pour que tu penses. C'est moi qui pense ici. Et je pense t'avoir dit qu'il fallait la planquer en lieu sûr. Oh! Ne me touche pas! Ne me touche plus jamais! Je désire simplement l'interroger sur les circonstances du décès de Bluesette, ainsi que Ah ouais. son emploi du temps. Tu dis quoi, toi? Moi, je m'appelle Benny et j'ai rien à dire. C'est entre vous deux. Toi, la ferme. Je pensais qu'il fallait... Tu recommences. J'ai pensé que si quelqu'un devait dérouiller, c'était Freddy. La police va le choper à notre place et ça fera valser sa crédibilité. Franchement, pour moi, ça baigne. Et il a raison. Ça va, toi? Ça y est, vous êtes prêts à jouer? Oui, surtout si c'est moi qui gagne. Alors voici Sal Visconti. Comment allez-vous? Guy Marotta. Mes associés de Las Vegas. Messieurs. Bonsoir. Kurt Harris. Merci. Mes amis m'appellent 8-Ball. Bien. Nous sommes au courant des derniers événements, alors tâchons de gagner du temps. Nous vous avons demandé de venir parce que nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous voulons toujours vous acheter votre maison de disques. J'en suis très heureux. La mauvaise nouvelle, ce n'est plus ce qui était prévu. Voyons. Il va falloir en remettre au bout. C'est du solide. C'est comme si vous achetiez une machine à imprimer des billets. Bluesette va rapporter plus maintenant qu'elle est morte. Pas pour nous. On n'est pas sûr que ça nous rapportera. C'est un pari pour nous. Et même carrément une faveur. Ce que j'ai, c'est une cave remplie de bouteilles. Rien que des grands crus. Et donc, c'est cher. Alors, on se revoit dans un an quand la cave sera rangée, mais pour l'instant, vos soucis la rendent trop chère à notre goût. Vous réfléchissez quand même? Nous partons demain. Jusque-là, nous maintenons notre offre. Vous croyez que vous m'aurez? Vous croyez qu'on peut me truander, moi?
Écoutez bien cette histoire. Quand je veux une histoire, je m'achète un bouquin. Remontez dans le temps. 1959. Un compositeur inconnu écrit une chanson pour Jackie Russell. Je la connais par cœur. Messieurs, je crois que je vais m'entretenir avec Monsieur Harris en privé. Ah ouais. Ça, c'est une bonne idée. C'est même une excellente idée. Je vous dis bonsoir. C'est ça, bonsoir. Faites bien attention. Ils vont arriver. Alors je vous conseille de retirer votre main. C'est cette main que vous avez serrée l'autre jour. Et ça vaut tous les contrats. Je l'ai serré. Parce que j'avais confiance. C'était ça le contrat. Est-ce que vous l'avez respecté? Bluesette Ford a été tué. Et l'héritier de l'Empire est le suspect numéro 1. Les fondations du palais commencent à se fissurer. Un marché parallèle. J'avoue que je ne l'aurais pas envisagé. Mais comme il existe, considérons cela comme un avoir. Je le veux. Je vais y réfléchir. Vous n'avez pas le choix, Ball. Alors c'est tout réfléchi. D'accord. Autre chose? Oh oui. Vous devrez aussi régler certaines affaires très embarrassantes. Freddy? Oui. Et comment voulez-vous que je fasse? C'est moi qui vous le livre. Dès que c'est terminé, nous ferons affaire. Et nous pourrons fumer un bon cigare cubain. Vous me le livrez? Promis. Encore une chose. Cet accord ne regarde personne d'autre. Il est secret. Et devra le rester. Bien sûr. Magnifique. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Je n'oublie jamais rien. Carmen? Carmen? On a ta copine. Ils sont en train de les écraser! Bonsoir. Oh, vous avez manqué un match extraordinaire. Je sais bien, mais je dois quitter l'hôtel et je voudrais ma mallette qui est dans le coffre. Tout de suite. Vous avez fait un bon séjour? Ouais, c'était super. Mais vous voulez bien me faire ma note? J'ai un avion à prendre. Oui, d'accord. Il n'y a plus que quelques secondes à jouer et le joueur de la chanson. Je vous reconnais. C'est vous qui êtes recherché. On se calme. Tu te tais et tu te dépêches d'ouvrir le coffre. Tu grouilles. Quoi qu'il arrive, ce match J'ai pas ma clé. Trouve-la cette clé, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? C'est lui! Avec moi, les gars! Voyez-vous? Allez! Salut, patron. Alors, comment va mon protégé? Il a commencé sa nuit comme un bébé. Bien. La partie de poker va pouvoir commencer. Quand vous voulez. On y va? C'est pas vrai. J'y crois pas, monsieur Darren. J'y crois pas. Très bien. Ce mec a le vertige. Toi, tu le surveilles. Mais il arrive quand même à se barrer par la fenêtre. Et toi, tu ne le vois pas. Est-ce que tu le vois, ça? Est-ce que tu as une vague idée de ce qui s'est barré par cette fenêtre? Bien sûr que non. Mais ça fait rien. C'est pas grave. La partie continue. Eh, dis donc, tu sais qu'on voit que toi à la télé?
Ouais, je sais, super. Tu peux me faire entrer, là? Je te fais passer par en bas. On sent que la pression est là sur tous les joueurs. Jones, encore lui. Fan de tir. Il revient au centre. Temporise. Distance à 3 points. Et ça rentre. Je peux savoir ce qui se passe? Viens là. Hé, qu'est-ce que tu me fais? Regarde-moi, regarde-moi. Je n'ai pas tué Bluesette. Moi, je sais que Dexter te cherche partout. Ton téléphone. File-moi ton téléphone, s'il te plaît. Et surtout, tu la ramènes pas, d'accord? Inspecteur Banks. C'est moi. Tu peux arrêter de chercher. Je me planque chez Ralid. J'ai besoin de toi, Dexter. De toi tout seul. Attends. Ok, j'arrive. Mais surtout, tu fais pas de conneries. Je vois que t'as encore mon flingue. Ouais. Tu me le laisses, je vais en avoir besoin. Ouais, de toute façon, j'en ai plein et des plus gros. Khalid, écoute bien. J'ai mis du fric sur ton compte. C'était toi? Oui, c'était moi. Les 20 millions de Attends, dollars. tais-toi. Tu la Comment fermes. t'as fait? Où tu l'as eu, Tu ce la pognon? fermes. Tu te tais et tu m'écoutes. Cet argent, je vais le reprendre. Alors t'excites pas. Va te faire Arrête, foutre. merde. Khalid, tu veux bien la fermer 2 minutes et m'écouter. Khalid, tu vas te calmer. Et tu vas m'écouter, d'accord? Alors voilà, il y a un truc que tu dois faire pour moi, mais tu te tais. Tu veux que je te fasse un chèque? Oui, t'as tout compris. Tu vas me faire un chèque de 19,9. Ça te laisse 100 000 pour ta voiture, d'accord? Tu vas me le faire à moi et à Carmen Jones. Maintenant, tu y vas sans t'énerver. Avec tout ce fric qu'on fait, ce chèque, bordel! Johnson, contact avec moi. C'est passé. Toi et la petite Carmen, vous avez bien caché votre jeu en tout cas. Tu ne l'as dit à personne, j'espère. Mais moi, je croyais que la banque s'était gourée. Alors j'ai appelé le bureau pour dire à 8ball de venir avec moi pour Quoi? retirer le Tu fric. l'as dit à 8ball? Il n'était pas à son bureau, je l'ai pas eu. Mais j'ai eu Benzo. Évidemment, on me dit rien, moi. C'était sûr que j'allais faire des conneries. Bah, c'est vrai, quoi. Hé, tu vas où, là? Il va nulle part. Tu sais ce que je veux, alors brouille-toi. Après, tu te barres et on n'en parle plus. T'es bien démerdé, alors tu vas pas jouer au con maintenant. J'ai rien ici, je l'ai pas avec moi. Et Carmen, elle est où? Je veux savoir où elle est. Elle est en lieu sûr. Tu fais ce qu'on te dit et tu l'enverras. J'ai pas envie de crever, moi. Toi, tu vas venir avec moi. On prend la bagnole et on va chercher... Non, attends. Déconne pas, je te préviens, je suis un flic en mission. Toi, le petit, tu vas faire T'as exactement pas à ce me que je t'ai buter, j'ai posé mon flingue. Commence Regarde par bien. lever, Oh, puis merde! Bouge pas, petit. Reste tranquille. Tu l'as pas loupé, dis donc. Je croyais que je l'avais verrouillé, ton flingue. Dis donc, t'as beaucoup de flingues comme ça? Allez, donne-moi ça. Ça va, Freddy? Ça va?
C'est bon, ça fera la blague. Et reste pas là. Va t'occuper de ta famille. Et appelle police secours. Ah, le pauvre mec. Tu le reconnais? C'est un des types de Rick Darren. Et qui c'est, ce Rick Darren? Ça, j'en sais rien, je me le demande. Freddy, je voudrais que tu m'expliques. D'abord, il y a des morts et il n'y a pas de cadavres. Et maintenant, partout où tu vas, il y a des mecs qui se font descendre. Ça veut dire quoi, ça? J'en sais rien, moi, c'est pas ma faute. Tout ce que je sais, c'est que je dois aller à la boîte. Parce que si je donne pas signe de vie, ils vont la descendre, c'est sûr. Dexter, il faut vraiment que tu m'aides. Mais j'ai pas envie de t'aider. Tout le monde se fait descendre avec toi. Il me faut du monde avec moi. Moi, j'ai pas envie de me faire descendre par tous ces tarés. On n'est pas au cinéma, là. Et au cas où tu le saurais pas, t'es recherché pour meurtre, Freddy. J'ai rien à voir dans cette histoire, et tu le sais, ça. Je l'aimais plus que tout, Bluesette. Et j'ai promis à Carmen que j'irai la chercher. Je suis désolé, Freddy, mais pour l'instant, tu vas mettre les menottes et venir au commissariat avec moi. Dexter, écoute-moi bien. Il y a une mallette. Elle est à l'hôtel Cadillac, avenue Vénice. Et au cas où un truc m'arriverait, il faut que tu ailles la chercher. C'est à ton nom que je l'ai déposée. Pas entrer dans l'immeuble et Curtis Harris, manager de Bluesette Ford et président de Rick Records, se refuse à faire toute déclaration. Grâce à son avocat, Rick Darren, il vient juste de repartir et il n'a pas... Comment est-ce que vous êtes entré? Comme je suis sorti. Ça rigole plus, là, hein? Je vous avais dit que j'étais du Bronx, non? Freddy, pourquoi est-ce que vous braquez cette arme sur moi? J'ai envoyé ces hommes pour vous protéger. Si ça vous a fait peur, je le regrette. Oh, vous regrettez. Il y a un autre truc que vous allez bientôt regretter. Qu'est-ce que c'est? Vous et moi, on va pas être copains. Je regrette d'entendre ça. Maintenant, tu vas me dire qui tu es! Vas-y, grouille! Un simple avocat? C'est ça, t'es qu'un avocat. Alors le petit avocat que tu es, il va se bouger le cul. Prends ce téléphone et appelle-les. Tu appelles Egg Ball et tu lui dis qu'on va faire un échange. C'est toi contre la fille. Tu l'appelles? D'accord. Pas de problème. Et merde! Oh non! Allez, Freddy, faut y aller. Oh non! Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter les choses que je peux pas changer. Et le courage d'essayer quand même de les changer. Il n'y aura plus de différence si je me ramasse. C'est bon, tu bouges plus. Lève tes mains que je les vois. Je peux savoir où t'es comme ça? Lève tes mains, je te dis. Tu bouges pas. Oui. Salut, 8-Ball. C'est le petit Freddy. Il y a ton pote avec moi. Dis quelque chose. Bonjour, 8-Ball. On est là dans 2 minutes. Coupe le moteur et lève les mains. Si jamais tu bouges, je te rate pas. Vas-y, descends doucement, doucement, Rick.
Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste prendre ma veste, Freddy. Doucement. Fais pas le con, je te bute. J'en ai rien à foutre de toi. Je suis venu là pour Carmen. Je te regarde. Bonsoir, messieurs. Il est fou. La sécurité, c'est toujours rassurant. Tu te fous là et tu bouges pas. Autrement, je t'en mets une. Rick, vous êtes dans le coup avec tes balls pour vous êtes, hein? Qui, moi? Ce briquet, ça fait longtemps que je le cherche. Je savais pas qu'il était à vous. Vous l'aviez oublié. T'es pas con, Freddy. C'est pour ça que je t'aime bien. On va voir si tu peux comprendre la suite. Alors, il était une fois un enfant qui s'appelait Rico. Rico, comme la loi anti-raquette, les fédéraux ont arrêté son père à cause de ça. Ce nom-là, c'est lui qui me l'a donné, à cause de ce qu'il y avait de pire que lui. Rico. Rick, si tu préfères. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu le vois? C'est tout ce que mon père a pu me laisser après qu'Eight Ball l'ait balancé. Elle devrait être à moi, cette putain de boîte! Mais il y avait un obstacle. Non, ma sœur voulait s'en aller. Oh, oui, oui. La diva voulait s'en aller. Et moi, j'aurais beaucoup perdu. Alors, je me suis arrangé pour la voir. Je lui ai fait une offre qu'elle pouvait pas refuser. Mais tu sais quoi? Elle a refusé, Freddy. Elle a tout refusé, là! Alors c'est vous qui avez tué ma sœur. Vous l'avez tuée, hein? Oui. Et maintenant que tu sais, on va ranger nos flingues et puis on va discuter. Là? Non. Hein, comme moi. Tu fais comme moi. Vas-y. Tu me buteras pas. Non. On est les mêmes. Toi, ta sœur. Moi, mon père. Allez. Je te donnerai ton label, ton rêve, Freddy. Allez, rien que toi et moi. Merde. Non. Rick. Rick. Doucement. Doucement, Rick. Non, ne me tuez pas. Ma petite sœur, ça vous a pas suffi. Et mon père, ça vous a pas suffi? Je suis pour rien. Moi, c'était Eight Ball. On les fera pas revenir, Freddy. Mais une chose est sûre, on est quitte. Tout le monde est là. Carmen, couche-toi! J'allais pas rater ça. Ça, c'est sûr. Oh, putain. Prends-la, ta petite pétasse! C'est fini, je suis... Qu'est-ce que tu croyais? Que t'allais me bouffer? Que t'allais tout me prendre? Je t'avais dit que c'était moi qui mettais la table ici. T'es qu'un raté, aussi raté que ton père. Benzo! Ouais, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fous, Benzo? T'as pas été assez généreux, Eight Ball. Et moi, je vais vers le plus généreux. Qu'est-ce que tu fais? Bouge ton cul et lève-toi, Freddy. Tu viens avec moi. Non, attends, t'es devenu malade. On est une famille, on a grandi ensemble. T'es complètement fou. Essaie de te reprendre. C'est toi qui dis de me reprendre? On va régler ça. Mais c'est qu'une histoire de papier. Le papier, ça peut régler tout ce qu'on veut. Alors reprends-toi. T'as fini? Hein? Toi, bouge pas. Benzo, qu'est-ce que tu veux? La merde? Mais ça l'est déjà, la merde. C'est ta faute, Eight Ball. Tu l'as voulu, alors tu vas l'avoir, la merde. Non, ne fais pas ça. Ferme ta gueule. Mon père disait, nous, on n'est personne si on n'a pas été descendu. Non, arrête. Fais pas ça. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Vous allez crever tous les deux. Non, fais pas ça, Benzo. Arrête, crève. Moi aussi, je l'aimais, Freddy. Oh non, Eight Ball. Pour pas oublier.
content? T'as fini par me retrouver? Bien sûr que je t'ai retrouvé. Qu'est-ce que tu crois? Je te rappelle que je suis flic? Non, tu veux dire que tu as été flic. Alors, quoi de neuf? Je t'appelais seulement pour te dire que... Khalid était passé numéro 1 aujourd'hui. Et vu qu'il est dans ta maison de disques, autant que tu saches qu'on a gagné. On est en train de gagner. Je savais qu'un jour on y serait. Ouais, je le savais. Oh oui. Ah oui. Est-ce que tout va bien au bureau? Tout baigne, ma puce. Can I be a superhero, babe? Here I come to save the day. Let me be a superhero, babe. Here I come to save the day. I once was told by my moms one day, women they need love in a special way, and I never thought it was true. Used to play the game, but often broke the rules. Now I was also told what goes around comes around. It came around and then I found when you play games, games play you. It's time for something new, no more playing hard. Now I be saving hearts. Everyone wants and needs a helping hand, someone to understand her, baby. I'll be your man of steel, someone to be your shield. Come to you.